Docteur Ndouma, quelle est votre position vis-à-vis de cette rencontre? Quelle analyse faites-vous justement des déclarations du président Bola Ahmed Tinubu aujourd'hui favorable à l'établissement de ce pont, justement à ce pont entre l'AES et, quand je parle de pont, c'est peut-être pas dans le sens propre du terme, mais dans le sens figuré, je pense que vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Lui qui salue justement le rôle majeur joué par le président John Dramani Mahama depuis son arrivée au pouvoir, lui qui s'est positionné également comme étant un médiateur fiable, même si d'aucuns ne le voient pas de cette façon. Le président Tinubu a été l'invité du président Mahama lors de sa prestation de serment. Oui, effectivement. Il était présent physiquement. Et à cette cérémonie ont aussi assisté, je crois, 2 chefs d'État de la Confédération de l'AES, et un s'est fait représenter par son Premier ministre. C'était donc une occasion peut-être de pouvoir se rapprocher un peu physiquement. Lors d'une cérémonie d'investiture? Peut-être que le cadre n'était pas bien choisi, docteur Ndouma, parce que là, il fallait mobiliser toutes les énergies sur ce qui se passe du côté du Ghana. Bien, tout à fait. Oui. Donc, ils ont assisté à cette grande cérémonie ensemble. Mais nous parlons ici d'un chef d'État qui dirige pratiquement la première puissance économique d'Afrique, et qui a, depuis son investiture, sa prise de pouvoir, posé des actes, une série d'actes qui ont été décriés par les panafricanistes. Et je pense que mes confrères copanélistes l'ont déjà évoqué. Et donc, ce chef d'État, dont le pays aujourd'hui est quand même partenaire des BRICS, vous savez, donc le Nigeria est un partenaire des BRICS. Évidemment, géostratégiquement parlant, ils ont rempli des conditions pour pouvoir être partenaires des BRICS. Mais l'homme, lui, il est très proche et des Américains et des Français en termes politiques. Sauf qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a un chef de l'État que personne ne maîtrise, même lui-même. Donc, il faut qu'il garde une posture qui fasse en sorte qu'il ne puisse pas facilement se dévoiler. Je ne veux pas... Je vais pas aller dans le sens contraire de ce que les autres analystes ont dit. Parce que saluer le fait que le président Mahama ait fait le tour, il a fait le tour, il a même rencontré le président de Côte d'Ivoire, vous savez, et ainsi de suite. Il a rencontré au départ, on pensait... Avant de se rendre... Tout à fait. On s'est dit... Et donc, on sait que le président de Côte d'Ivoire, c'est le prolongement du bras de M. Macron, politiquement parlant, et sur le plan france-africain, si je peux encore emprunter ce mot qui nous a tellement fait de mal. Donc, je voudrais sortir en disant que si vous regardez les images de la visite officielle. C'est la toute première visite officielle du président ghanéen. Oui, au Nigeria. Au Nigeria. Et si vous regardez les images, vous allez voir 2 choses. Il y a la poignée de main, mais je crois qu'ici c'est à l'accueil. Mais regardez la distance entre eux quand ils échangent et les postures. Oui. Parce que nous parlons, mais nos postures dévoilent ce que nous pensons réellement. Vous voyez la distance entre 2 chefs d'État de 2 pays frères anglo-saxons. Il devait demander au président Mahama de s'asseoir au milieu. C'est-à-dire, la proximité devait dévoiler le fait qu'il est très content même de l'accueillir. Mais vous voyez cette distance au point où son homologue est obligé de se pencher légèrement pour lui parler. Ça montre qu'il n'est pas sincère. Et ça rejoint ce que les autres ont dit. Et quand vous voyez l'autre, vous voyez la poignée de main, quand ils doivent se séparer, il n'y a aucun message qui s'y dégage. C'est-à-dire qu'il y a la neutralité qu'on lit entre les 2 chefs d'État lorsqu'ils se séparent. Et ça, ce sont des choses qui dévoilent ce que vous êtes. Ouais. Donc, vraiment, le président Tinubu, il a encore beaucoup d'actes à poser pour convaincre les Africains à croire qu'il veut véritablement
le développement de l'Afrique en général. Parce que le Nigeria, oui, c'est la première puissance économique, plus ou moins, mais il y a quand même, le Nigeria a autant de problèmes, ou les Nigérians ont autant de problèmes que les Camerounais, que les Ivoiriens, etc., etc. Donc, nous pensons que il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire. Le discours qui tient est purement politique. Ce discours n'est pas sincère, de par des éléments que je viens d'évoquer également. Les autres analystes ont donné d'autres arguments. Et tous ces arguments, comme si on s'était entendu, concourent vers le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et dont les pays de l'AES doivent faire attention. Ils doivent continuer de travailler dans le sens du panafricanisme, de son implémentation day by day, afin que ceux qui croient qu'ils sont des panafricanistes, chefs d'État, frappent à la porte de l'AES et adhèrent.